Merci à Dieu. Que Dieu soit béni, à lui la gloire. Ce soir, nous sommes venus pour célébrer Jésus. Amen. Et je crois que le seul qui doit être célébré ce soir, c'est bien lui, gloire au Seigneur. Mais est-ce que nous sommes toujours disposés, la question est là, hein, pour pouvoir le célébrer, le louer, pour pouvoir avoir bien sûr ce dialogue avec lui, hein, c'est pas toujours le cas, ça arrive. Et je pensais à ça, je me disais, nous sommes des hommes et des femmes fragiles. Parce que l'être humain est fragile. L'homme et la femme est fragile. Et on peut le voir que dans la parole de Dieu, bien sûr, beaucoup d'hommes ont été fragiles, beaucoup de femmes ont eu une nécessité, ont eu besoin d'une intervention qui n'était pas bien sûr humaine. Parce que bien souvent, des fois, on attend une intervention humaine. Et bien sûr, on s'attend à recevoir quelque chose des hommes. Alors que celui que nous devons recevoir et à celui que nous devons attendre, bien sûr, une bénédiction, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas de bénédiction dans la parole de Dieu en dehors de notre Seigneur Jésus. Amen. On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre que Jésus ce soir. La base, c'est lui. Et j'aimerais réveiller, bien sûr, ce soir ton attention, attirer ton attention vers celui qui peut bénir ta vie, gloire au Seigneur, car il est véritablement celui qui a tout reçu. Et c'est la Bible, c'est pas moi qui le dis, bien sûr, vous avez bien compris que moi, je suis juste ce soir celui qui a la charge d'apporter le conseil que Dieu m'a mis sur mon cœur. Et moi, je voudrais vous le transmettre à travers les Écritures, parce que les Écritures sont la base pour nous. J'aimerais vous dire que pour que notre vie réussisse, nous ne pouvons pas bâtir une vie chrétienne en dehors de l'Écriture. C'est pas possible, ça ne marchera pas. La base, c'est l'Écriture pour nous. Et l'Écriture déclare, écoutez bien ce qu'elle dit, bien sûr, c'est ce soir quelque chose d'assez intéressant pour nous. On pourra réveiller notre foi à travers ces textes de la parole de Dieu pour nous faire comprendre que finalement nous sommes que des hommes et des femmes assez fragiles et que bien souvent, bien sûr, nous n'avons pas la solution. Des fois vous avez la solution, c'est vrai. Ça arrivé que moi j'ai eu la solution, comme vous. Hein. Il y a des situations de nos vies qui se présentent parfois où nous avons la solution. On arrive à régler. Mais bien souvent, nous n'avons pas la solution. Et j'aimerais vous dire que si on a la solution d'après, hein, oui c'est comme ça, d'après notre travail, c'est le travail. On peut avoir la solution. Ça arrivait des fois où, bien sûr, je travaillais, et des fois je réfléchissais, il fallait que je prenne 5 minutes pour réfléchir, pour avoir la solution, pour pouvoir résoudre le travail que j'étais en train de faire. Je l'ai eu. Mais après, c'est quelque chose terrestre, quelque chose que l'homme peut arranger. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des situations où nous ne pouvons pas survenir. On ne peut pas, nous, en tant qu'hommes et femmes, malgré nos vies, malgré la connaissance de nos cœurs, on ne peut pas résoudre certains problèmes. Et là, il faut l'intervention qui n'est pas de la terre, qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient du ciel, gloire au Seigneur. Puisque la Bible le dit, bien sûr, hein, regardez ce qu'il est marqué, bien sûr, dans Jean 3, verset 31, celui qui vient d'en haut. Écoutez bien. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout, la Bible dit. Écoutez bien. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Écoutez bien. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Vous avez bien compris que ce soir, sans la parole de Dieu, on ne peut pas réaliser que Jésus peut être au milieu de nous si nous n'avons pas la parole de Dieu. Il nous faut des Écritures. Et l'écriture, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Écoutez bien, puis je vais vous le lire tout
les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais il va dire, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. J'aimerais vous dire que ce soir, nous ne pouvons pas dissocier Jésus du plan de Dieu. Ce qui fait la valeur de nos réunions, ce qui fait la valeur du ministère, ce qui fait la valeur, bien sûr, du ministère de diacre, ce qui fait la valeur d'une vie chrétienne, ce qui fait la valeur de notre mission, c'est parce qu'un jour, des hommes ont décidé de remettre leur vie dans les mains de celui qui a été envoyé d'en haut. Et parce qu'un jour, il nous a été envoyé celui qui est venu d'en haut, mais pas celui qui est de la terre, car la Bible dit que celui qui est de la terre est de la terre. Et on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de terrestre pour résoudre nos problèmes. Je vous le disais tout à l'heure que nos problèmes, parfois, sont devant nous. On peut résoudre certains problèmes, et je le sais qu'on a reçu cette capacité pour pouvoir le faire. Mais il y a des soucis qu'on ne peut pas résoudre. Et à un moment donné, bien sûr qu'il faut une intervention qui vient d'en haut. Et la Bible le dit que à celui qui vient d'en haut n'est pas comme celui qui est terrestre, n'est pas comme moi, Noël. Bien que Dieu nous donne, bien que Dieu, bien sûr, nous assiste, bien que nous avons besoin d'une intervention divine qui vient de Dieu. Et ce soir, je le reconnais, moi. Je reconnais que j'ai besoin de Dieu. Est-ce que tu reconnais, toi, que tu as besoin de Dieu ce soir? Parce que quand on reconnaît qu'on a besoin de lui, alors c'est à ce moment-là que Dieu se révèle, non, au Seigneur. La Bible dit que celui qui est venu d'en haut, parce que moi je ne suis pas venu d'en haut. Louis, nous on est de la terre, mon frère. On est de la terre, mais cependant, la promesse pour nous, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et notre direction à nous, quand la foi, bien sûr, a été bouleversée, on va dire, et a été touchée, et qu'on a cru en Jésus, alors bien sûr que notre ascension se fera dans la vie éternelle. Et le mot ascension veut dire monter, gloire au Seigneur. Et il ne faut pas oublier que nous sommes ceux qui montons vers le Seigneur. Parce que nous avons cru, gloire au Seigneur. Mais la Bible dit, écoutez bien, que ce n'est pas un homme. L'Esprit ne lui a pas été donné avec mesure. Bien souvent, nous sommes bien sûr des hommes et des femmes, et nous venons à la réunion, et nous ne sommes pas toujours disposés à ce que l'Esprit de Dieu puisse agir librement dans notre vie. Des fois, ça arrive d'être fatigué par les soucis de la vie, le travail. Des fois, on a eu une mauvaise journée, et puis ça arrive. Ça arrive, et je le comprends, puisque moi aussi, j'en suis comme vous. Mais j'aimerais vous dire que ces choses-là, c'est des choses terrestres. Et ces choses terrestres ne doivent pas affecter notre vie. Parce qu'il y a des besoins dans notre vie. Des besoins spirituels. Et bien souvent, par les inquiétudes de nos cœurs, les inquiétudes de notre vie, on étouffe les besoins. Et on oublie même des fois que nous sommes à la réunion, et que dans cette réunion, tout peut arriver. Amen. Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? Amen. Alors je vais m'associer à Louis. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Amen. Merci Seigneur. Tout peut arriver dans une réunion. Écoutez bien ce que je vous dis, Seigneur. Et moi, je le dis avec foi ce soir, parce que rien n'est contrôlé par l'homme. Tout est contrôlé par Dieu. Amen. Tout peut arriver dans une réunion. Mais c'est dans la condition que nous allons prendre la réunion. C'est dans la condition que nous allons prendre la réunion. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons besoin d'écriture. Nous avons besoin des écritures, gloire au Seigneur. Et la Bible le dit, bien sûr, que au commencement, écoutez bien, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Il va dire, et la parole était Dieu. Vous comprenez bien que la parole de Dieu, c'est la Bible, et que nous avons besoin d'elle. Amen. Et on ne peut pas dissocier notre vie de la parole. Et il va dire que la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et il va dire encore au verset 4, en elle était la vie. Et il va dire, et la vie était la lumière des hommes. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais vous dire que cette parole s'est faite chair, la Bible dit. Et cette parole, bien sûr, vous pouvez lire que ça a été le Fils unique de Jésus, de Dieu, Jésus. Et ce soir, nous pouvons comprendre par la parole de Dieu que le Fils Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Père, s'est fait chair pour venir, bien sûr, vers les hommes qui avaient beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes. Et peut-être que ce soir, tu en fais partie, toi. Tu fais partie de ces hommes qui ont des problèmes, des soucis, des difficultés. Mais j'aimerais vous dire que moi aussi j'en fais partie. Parce que nous avons besoin, bien sûr, d'une intervention, comme je vous ai dit, de Dieu. Et cette intervention de Dieu, on l'attend parfois. Parce que dans la Bible, beaucoup d'hommes ont entendu l'intervention de Dieu. Combien d'hommes ont entendu l'intervention de Dieu? Combien de femmes ont entendu l'intervention de Dieu? Quand on regarde cette femme qui était malade, cette femme, elle était malade, ça faisait un moment. Ça veut dire que cette femme, elle attendait, elle était malade depuis 12 ans, cette femme. C'était pas 2 jours, c'était pas une semaine. Et puis vous avez remarqué que quand des fois on attrape la grippe, que ça prolonge, que ça dure une semaine, ça commence à être long. Hein, ça commence à être long quand même. Une semaine de grippe, on en a marre, il faut dire la vérité. Le Seigneur intervient parce que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Mais j'aimerais vous dire qu'une femme, elle était malade depuis 12 ans. Ça ne faisait pas une semaine qu'elle était malade. Ça faisait 12 ans qu'elle attendait. Elle attendait bien sûr d'être guérie, cette femme. Parce que quand on a une infirmité dans le corps, ce qu'on veut bien sûr c'est d'être guéri. Parce que le corps souffre, notre vie souffre quand nous sommes malades. Et on a besoin d'une intervention pas terrestre, mais une intervention céleste qui vient du ciel. Et j'aimerais te dire ce soir qu'il faut qu'il y ait cette intervention qui se fasse. Alors pour elle, c'était une maladie. Mais peut-être que tu attends ta bénédiction, toi. Tu attends ta bénédiction, ça fait combien de temps que tu l'attends? Et Dieu, c'est celui qui te parle ce soir. Tu attends ta bénédiction, ça fait combien de temps? Peut-être que ce soir tu attends même plus, tu dis Seigneur, ce que j'attends de toi Seigneur, ça ne se fera jamais. J'ai plus l'espoir. Combien sont ceux qui n'ont plus l'espoir, qui ne s'attendent plus à Dieu? Et puis je le dis ce soir, j'en suis sûr qu'il y a au moins une personne qui est comme ça parmi nous. Qu'elle a plus l'espoir que Dieu puisse intervenir. Mais cette femme, vous croyez qu'elle avait l'espoir d'être guérie? Quand on lit la parole de Dieu, la lecture de la Bible, on s'aperçoit que cette femme, ça faisait 12 ans quand même qu'elle était malade. Et la Bible dit qu'elle avait tout gaspillé ce qu'elle possédait. Tous ses biens. Elle avait tout dilapidé, elle avait tout donné, bien sûr, dans les médecins, dans les hommes. Elle s'avait confiée dans les hommes. Et combien sont ceux qui se confient des fois vers les hommes? On attend que nos problèmes se résoudent avec la terre. Alors que Dieu nous a envoyé son Fils, gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que Jésus, lui, il ne nous donnera pas un traitement. Jésus, lui, les traitements, il ne connaît pas, lui. Quand on lit la Bible, on verra, à travers la parole, que quand un malade s'approchait de Jésus, Jésus ne lui écrivait pas un traitement. Jésus le guérissait sur le champ. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est là que j'aimerais réveiller, bien sûr, votre attention. C'est que Jésus, lui, il ne donne pas des traitements. On n'a pas besoin de payer pour au Seigneur. On n'a pas besoin de sortir notre argent. Car la parole de Dieu déclare qu'il a payé la rançon, gloire au Seigneur. Il a payé le prix. Ce qui veut dire que la Bible dit qu'à la croix, Jésus, il a payé la rançon pour l'humanité, pour que l'humanité soit pardonnée à travers son sang. Mais la Bible déclare que celui qui croit en lui, gloire au Seigneur, et par ses meurtrissures, il est guéri.
Amen. Vous comprenez, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. De quelle guérison il parle, le Seigneur? Il parle bien sûr de la guérison de l'âme, il n'y a pas de problème, mais de la guérison physique aussi. Et bien souvent, bien sûr, nous sommes dans on va dire dans un point d'interrogation dans notre vie où on ne croit plus que notre bénédiction sera au rendez-vous. Et j'aimerais vous dire que ce soir, nous avons un Dieu. Moi, vous savez, je prêche avec la foi, je le dis de la part du Seigneur. Amen. Moi, je ne vais pas prêcher ici pour vous raconter une histoire que j'ai envie de vous raconter. Hein. C'est pas ça. Hein. Moi, je suis venu ici, c'est parce que tu faut que tu sois béni ce soir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça ce soir? Je ne me suis pas déplacé de chez moi pour raconter un beau texte, pour vous dire voilà, la Bible elle est bien, c'est bien, Jésus est merveilleux. J'aimerais vous dire qu'il faut qu'il y ait plus que ça ce soir. Moi, je voudrais qu'il y ait une bénédiction ce soir. Et toi, tu crois que tu es venu à la réunion, mais que ce soir-là, ben, pour toi, tu es venu, voilà, comme tous les soirs. Mais tu n'as pas réalisé qu'ici, il y a le Fils de Dieu. Tu n'as pas réalisé que Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Ça, tu ne le réalises pas ce soir. Mais j'aimerais te dire que Jésus, lui, il a déjà tout préparé d'avance. Je parle avec l'esprit, bien sûr, que Dieu me donne. Je ne parle pas pour parler, mais je dis ce que Dieu me dit de vous dire ce soir. C'est que Dieu prépare des bénédictions et ce soir, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la bénédiction, la Bible dit, c'est pas demain. Cette femme, elle s'attendait, écoutez bien, de recevoir, et malgré tous ses efforts, malgré tout ce qu'elle avait dans la poche, elle n'avait pas pu être guérie. Mais à un moment donné, laissez-moi vous dire qu'il y a des réunions qui se font. Et Jésus fait la réunion. C'est Jésus qui fait la réunion. Est-ce que vous êtes d'accord ce soir? Nous, on est là, on est des serviteurs de Dieu, c'est nous qu'on fait la réunion. Dieu nous aide à faire la réunion. Mais c'est Jésus qui fait la réunion. Et la plus belle des réunions pour toi, c'est quand Jésus l'a fait. Et quand toi, tu vas t'approcher véritablement de lui, c'est à ce moment-là que ça sera ta réunion. Et cette femme, il a fallu que ça soit sa réunion. La Bible dit que Jésus est passé. Et à un moment donné, écoutez bien, parce que c'est comme ça des fois dans une réunion. Il y avait cette réunion qui se faisait, et puis Jésus, bien sûr, il était suivi par une grande foule, la Bible dit. Une multitude de personnes qui oppressaient Jésus. Vous connaissez l'histoire. À un moment donné, Jésus, il marche, et puis il y a plein de monde autour de lui, et puis à un moment donné, là, tout le monde l'oppresse, tout le monde et autour de lui, bien sûr, c'est Jésus. Il a fait des miracles. Il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais vous imaginez un petit peu le miracle? Jésus a fait tellement de miracles que les gens, bien sûr, savaient que c'était lui le Messie, finalement. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui ont su que c'était lui le Messie, c'était les malheureux. C'est ceux qu'on ne faisait pas qu'à deux. Peut-être que toi, tu te dis ce soir, mais moi, il n'y a personne qui fait qu'à de moi. Moi, je viens à la réunion, personne ne fait attention à moi. Je suis toujours dans un petit coin, et puis il faut dire la vérité, voilà. Seigneur, je continue à venir à la réunion, mais voilà. Mais j'aimerais te dire que Jésus est celui qui regarde ses enfants. Amen. Jésus te voit. Alléluia. Nous avons un Dieu qui regarde. Amen. Et j'aimerais vous dire que son œil parcourt la terre, lui, il regarde dans le moindre recoin. Amen. Des fois, nous, on arrive à oublier. Hein, ça arrive, c'est comme ça. Oui, on oublie. Et je demande pardon au peuple. Ça arrive. On est que des hommes. On a tellement de soucis, des fois, il faut dire la vérité, que des fois, on passe à côté. Et des fois, que toi, tu attends qu'on te dise un petit mot, là. Mais on est passé à côté de toi, sans faire attention, parce qu'il y a tellement de soucis. Et tu te dis, ben voilà, tu vois, regarde. Le pasteur, il passe toujours à côté de moi, et puis il m'oublie, toujours. J'aimerais te dire que ce soir, nous avons le plus grand des pasteurs, il s'appelle Jésus. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Et Jésus, lui, ne fait exception de personne, gloire au Seigneur. Écoutez bien, parce que regardez, à un moment donné, Jésus, quand il passe, écoutez bien, même Jésus. Ce soir, c'est que ta foi ne doit pas être limitée. Parce qu'à un moment donné, Jésus, il y avait tellement de personnes autour de lui. Comme des fois, on va vers Louis, c'est toujours les mêmes qui étaient autour de Jésus. C'était toujours les mêmes, les
cette femme, bien sûr, elle était là. Et à un moment donné, ça a été sa réunion. La Bible nous dit que personne ne l'a vu. Comme toi, peut-être, tu te dis, personne ne me voit. Mais j'aimerais te dire que Jésus te voit, toi. Jésus te voit. Et voilà la valeur pour toi ce soir. C'est que tu es connu dans le ciel. C'est que tu es connu par Jésus. Amen. Réconforte-toi avec ces paroles ce soir en disant, oui Seigneur, c'est-il vrai que tu me vois? Oui, ce soir Jésus te voit. Jésus voit ton cœur. Jésus voit ton silence. Jésus voit l'intérieur de ta vie. Car la Bible déclare qu'il le voit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Amen. Ce qui veut dire que quand le livre est ouvert, on peut voir. Quand il est fermé, on ne peut pas voir. J'aimerais vous dire que Jésus, lui, il voit. Et Payon disait que dans une pièce noire, sur un rideau noir, d'une araignée noire, ah ben Jésus la voit. Parce qu'il n'y a rien qui échappe à l'œil de l'Éternel, la Bible dit. Amen. Ça veut dire que Dieu te voit. Dieu te voit. Et Dieu a un plan comme il avait le plan pour cette femme. La Bible nous dit que tout le monde oppressait Jésus, c'est vrai. Mais à un moment donné, cette femme, elle était dans son coin. Et elle était humiliée. Et elle a dit, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Elle ne demandait pas beaucoup, elle. Elle n'a pas demandé grand-chose. Elle n'a pas dit dans son cœur, je vais le prendre par le cou, je vais le serrer, je vais l'embrasser. Elle a dit, si seulement je pourrais toucher simplement. Dans son cœur, elle avait résolu sa foi. Elle a dit, je touche seulement sur le bord de son vêtement. Je serai guéri. Elle avait compris. Là, c'est la foi, vous avez bien compris. Et la Bible nous dit que cette femme, vous savez ce qu'elle va faire? On la connaît l'histoire, je vous la répète. Hein. Elle s'est frayée un chemin au milieu de la foule. J'aimerais vous dire que parfois il faut faire des efforts. Ça ne suffira pas d'être assis à la réunion. Vous avez bien compris ça. Ça ne suffit pas que tu restes dans ta position, que tu restes dans un coin. Ça ne suffit pas que tu restes sur ta chaise. Il y a un petit effort à faire. Il y a un petit effort à faire, il faut s'approcher de Jésus. Et cette femme, elle l'a fait, elle, malgré son infirmité, que ça faisait 12 ans. Moi je crois, hein, je vous le dis ce soir, elle devait être épuisée cette femme. Elle devait être épuisée physiquement, mais moralement aussi. Comprenez bien, le moral en prend un coup. Et combien de chrétiens aujourd'hui ont plus le moral? Il faut que le pasteur prenne des méthodes. Et j'ai vu que ce soir, Louis, il a pris une méthode. Et béni soit Dieu, parce que c'est Dieu qui nous révèle ces choses-là, vous avez bien compris. Parce que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Nous, on est dirigés par Dieu, et on veut se laisser diriger par Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Louis, il a dit, maintenant on va se lever, on va chanter des cantiques de joie. Parce que nous avons besoin de la joie. Amen. Aujourd'hui, on vient à la réunion, Seigneur, pour vous dire la vérité, je ne veux blesser personne ce soir. Par routine, par habitude. Alors que nous avons un Dieu qui est capable de bouleverser notre vie. Il n'y a pas de réunion où Jésus ne bénit pas. Ou sinon, la Bible, elle pourrait nous le dire. Vous avez vu que Jésus, quand il s'est mis dans un lieu, il n'y a pas eu une bénédiction. Le démon de Gadara, là, l'homme qui était possédé par une légion de démons, écoutez bien, il était de l'autre côté là-bas. Ben, quand Jésus est venu, il y a eu une bénédiction. Amen. La Samaritaine, elle était tout seule au bord du puits pour venir puiser de l'eau. Jésus s'est trouvé, il y a eu une bénédiction. Bartimée, il était jeté au bord du chemin, personne ne calculait. Et puis tous ces hommes que je vous dis, ces femmes, personne ne faisait qu'à deux, hein, comme toi ce soir. Hein. Tu crois, puis le diable te fait croire que personne ne fait qu'à de toi. Alors que tu as un pasteur qui prie pour toi, que tu as des frères qui sont là, et que tu te dis ton problème il sera toujours là et puis personne ne pourra le résoudre. Amen. Mais vous imaginez, il était de l'autre côté du lac, cet homme. Personne, il se meurtrissait. Il dormait dans les sépulcres, dans les cimetières, il dormait. Vous imaginez un peu? Mais Jésus ne l'a pas oublié. Jésus n'oublie personne. La Samaritaine, elle était au bord du puits tout seul, Jésus ne l'a pas oublié. C'était une femme pécheresse, cette femme. Jésus ne l'a pas oublié. Bartimée aveugle au bord du chemin. Et d'ailleurs, même quand Jésus est passé,
On lui a dit, écoutez bien, hein, ceux qui suivaient Jésus, qu'ils avaient la joie et qui chantaient des cantiques. Oh, n'importune pas le maître, reste dans ton état. Oui, mais nous avons un Jésus qui n'est pas comme nous. Il n'est pas comme les hommes, lui. Jésus l'a dit, appelez-le. Appelez-le. Parce que Jésus, bien sûr, avait une intervention divine à faire en lui. Et cette intervention divine, elle a été faite, et vous le savez. Amen. Lui, il était au bord du chemin. Mais après le passage de Jésus dans sa vie, il n'était plus au bord du chemin, il était dans le chemin avec Jésus. En train de louer, de chanter, bien sûr, Amen. de louer Dieu. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ voudrait ce soir. Il voudrait que tu puisses le louer, que tu puisses l'adorer, que tu puisses être joyeux. Joyeuse peut-être aussi. J'aimerais vous dire que cette femme, elle s'est frayée le chemin qu'il a fallu. Et quand elle s'est frayée le chemin qu'il a fallu, la Bible dit qu'elle a fait ce qu'elle avait résolu dans son cœur. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Mais à un moment donné, regardez bien. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de Jésus. Une foule considérable. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a été béni. Écoutez bien ce soir. Ça ne veut pas dire que tout le monde a été béni. La seule personne qui a été bénie, c'est celle qui a déployé sa foi. Elle qui a déployé sa foi. Qui a fait une dernière... C'était son dernier effort à cette femme. Je le dis de la part du Seigneur. C'était son dernier espoir. Jésus partait. Et si Jésus partait, c'était fini. Si elle laissait filer son espoir, c'était terminé. C'était terminé pour elle. Ça veut dire que cette femme, elle a résolu dans son cœur, elle a dit, je ne le laisse pas partir, il faut que je fasse ce que j'ai résolu dans mon cœur. Et la Bible dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Ah, c'est vrai que Jésus n'a pas vu. Personne ne l'a vue, elle était si basse au milieu de cette foule que personne n'a fait cas. À un tel point qu'à un moment donné, Jésus s'arrête sur le champ. Écoutez bien. C'est pour vous dire que ce soir, Jésus n'oublie personne. Ce soir, tu peux toucher Jésus si tu veux. Ou la question t'est donnée, est-ce que tu veux toucher Jésus? Est-ce que tu veux ce soir toucher Jésus? C'est ça la question. Parce que si tu veux toucher Jésus, tu pourras toucher Jésus. Amen. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus, bien sûr, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il s'est arrêté. Et Jésus l'a dit, dans ses mots, il a dit, il y a quelque chose qui s'est passé là. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Et bien sûr qu'à un moment donné, tous ces hommes qui étaient là, ils vont dire, mais Seigneur, tu dis que quelqu'un t'a touché. Tout le monde te touche. On est tous autour de toi. Il va dire non. Là, il y a une force qui est sortie de moi. Il y a une force qui est sortie de moi. Et cette force, j'aimerais vous dire qu'elle n'est pas terrestre. Cette force-là, elle vient du ciel. Et quand il se passe une intervention divine, Jésus est obligé de réagir. C'est la foi qui a touché cette femme. Oui. Et à travers la foi de cette femme, c'est une force qui est sortie du corps de Jésus. Et les hommes, ils étaient étonnés de savoir que tout le monde touchait Jésus, que Jésus était en train de dire ces paroles-là. Mais il va dire, il s'est passé quelque chose de véritable. Il y a aujourd'hui cette réunion, elle est pour quelqu'un. Elle n'est pas pour tout le monde, mais elle est pour quelqu'un en particulier. Écoutez bien ce que je vous dis. Cette réunion, elle est pour toi ce soir. Amen. Elle est pour toi, oui. Toi qui n'espères plus en rien, peut-être même n'as plus le goût de venir à la réunion, de prier, t'as plus le goût. Je te le dis ce soir, t'as plus le goût. T'as plus le goût de prier ton Dieu. T'as plus d'espoir. Et Dieu te dit que c'est pour toi qui vient ce soir. Jésus te dit que c'est pour toi qui vient. Jésus voudrait bénir ta vie. Amen. Voudrais-tu ce soir toucher Jésus? Amen. Voudrais-tu toucher Jésus ce soir? Je te le dis, il y avait cet homme qui était bien sûr malade aussi, lui. Et cet homme, bien sûr, ça ne faisait pas 2 jours aussi non plus. Vous connaissez l'histoire où cet homme se trouvait bien sûr à Bethsaïda. Il était là, bien sûr, et Bethsaïda veut dire maison de la miséricorde. Il était au bon endroit, mais la Bible dit que cet homme, il était malade, ça faisait un laps de temps. Puis il faut dire la vérité, Seigneur Jésus-Christ,
Cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Oh, 38 ans de maladie. 38 ans sans la bénédiction. Et la Bible dit que dans cet endroit, il y avait une piscine. Et à un moment donné, bien sûr, de temps en temps, il y avait un ange qui venait, il agitait l'eau. Et celui qui se jetait dans cette piscine, eh bien, il retenait sa guérison. Mais cet homme, il a attendu pendant quand même 38 ans pour que ça vienne à son tour. Mais j'aimerais vous dire que ce jour-là, ce soir-là, ça n'a pas été bien sûr un ange qui s'est déplacé. Ça a été le créateur des anges. Amen. Gloire au Seigneur. Le créateur des anges, il est parmi nous. Il s'appelle Jésus, on n'a pas besoin d'intermédiaire. À un moment donné, c'est lui qui est là, il se trouve là dans cette réunion, gloire au Seigneur. Et cet homme, bien sûr, il était là. Il attendait. Et bien sûr que quand Jésus va lui poser une question, écoutez bien. Pourtant, on le sait qu'on a besoin. Mais pourquoi Jésus s'adresse comme ça? Pourquoi Jésus va te parler ici? Pourquoi il va parler à cet homme comme ça? Il va dire, veux-tu être guéri? Ça faisait 38 ans qu'il était malade. Je ne sais pas moi. Aller demander à un aveugle de voir. Hein? C'est un dicton qu'on dit. Bien sûr que cet homme voulait être guéri. Mais cet homme n'avait plus d'espoir d'être guéri. Parce que Jésus savait qu'il n'avait plus d'espoir dans son cœur comme toi. D'après la question et d'après la réponse de cet homme, on va comprendre que cet homme n'avait plus d'espoir. Tu t'attends plus à Dieu. Et ne dis pas que c'est pas vrai ce soir. Parce que c'est à toi que Dieu parle. Tu t'attends plus à Dieu, tu t'attends plus à Dieu. Et cet homme, bien sûr, Jésus va lui poser la question, veux-tu être guéri? Et ce soir, il te pose la question, veux-tu être béni? Amen. Est-ce que toi, tu veux? Oui. Parce que Jésus dit, moi je veux. Je veux que tu sois béni, mon frère. Je veux que tu sois béni, ma soeur. Je veux. Mais toi, est-ce que tu veux toujours? Est-ce que tu veux toujours? Est-ce que ta foi est toujours là? Est-ce que tu as toujours ce cœur ardent d'attente de bénédiction? Est-ce que tu attends toujours? Peut-être que tu es comme cet homme. Il va dire, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Peut-être que tu es comme lui, toi. Tu dis, mais moi aussi, moi, quand il y a la bénédiction qui passe, ben, c'est pas pour moi. C'est toujours l'autre là-bas qui est béni. C'est toujours la sœur Intel qui est bénie. C'est toujours le frère Intel. Seigneur, moi je suis là, mais je ne suis pas béni. Il y a toujours quelqu'un à ma place qui prend la bénédiction. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas celui qui donne une bénédiction dans une réunion. Jésus est capable de nous bénir et nous bénéficier à tout le monde. Amen. Jésus bénit tous ses enfants, bénit tous ceux qui veulent être bénis. Il bénit tous ceux qui veulent être bénis. Veux-tu être béni ce soir? Amen. Veux-tu? Amen. Est-ce que tu le veux? Amen. Alors j'aimerais faire quelque chose, je n'irai pas plus loin de lui. C'est pas force de parole comme on dit, hein? Je veux être réglé, je ne veux pas vous fatiguer, mais j'aimerais ce soir que tu sois béni. Amen. C'est le souhait de mon cœur. Alors on peut faire quelque chose si vous voulez bien. On va fermer nos yeux. Et on ne le fait pas pour le pasteur. On ne le fait pas pour le pasteur. Ça ne sert à rien que tu le fais pour moi. Moi je le dis en vérité. Je ne veux pas me mettre au-dessus de toi. Je ne veux pas t'humilier en te disant ce que je vais te dire. Moi le Seigneur me bénit. Parce que je veux que Dieu me bénisse. Amen. Donc tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi ce soir. Est-ce que tu veux? Amen. Est-ce que tu veux fermer tes yeux? Amen. Parce que si tu me regardes à moi, c'est bien, Seigneur, tu verras toujours qu'un homme. Mais ce soir, tu as besoin de voir Jésus, toi. Tu as besoin d'apercevoir Jésus. Voudrais-tu apercevoir Jésus? Amen. Toi qui es dans ton coin spirituellement. Parce que des fois, on peut être devant. Hein. Écoutez bien. Des fois, on peut être au premier rang. Je le dis. On peut être au premier rang. Et toutes les réunions, on est au premier rang. Mais peut-être que dans notre cœur, on est dans un petit coin.
Seigneur, ça peut arriver ça. Peut-être tu dis dans ton cœur et personne ne le sait. Seigneur, pourquoi moi j'ai pas ma bénédiction? Seigneur, pourquoi j'ai pas ma bénédiction? Pourquoi? J'aimerais te dire tout simplement ce soir, approche-toi de Jésus. Voudrais-tu t'approcher de Jésus ce soir? Je te pose la question. Si tu voudrais que Dieu ce soir intervienne dans ta vie, véritablement, Seigneur, combien de fois tu t'es levé devant Dieu? Combien de fois tu as attendu Dieu? Ferme tes yeux, s'il te plaît. Même si tu ne vois pas, tu pourras écouter. Je le dis de la part du Seigneur. Tu vas écouter. Écoute avec les oreilles de ton cœur ce soir. N'essaye pas de me regarder, ça ne sert à rien du tout. Moi, je suis qu'un homme. Je suis un misérable, moi. Celui qui a reçu toute autorité et toute intervention, c'est Jésus. Amen. Est-ce que tu voudrais que Dieu te bénisse ce soir? Amen. Est-ce que tu voudrais ce soir? Amen. Voudrais-tu que Jésus vienne bénir ta vie? Alors si tu le veux, tu te lèves à ta place, Seigneur. C'est tout simple. Et tu lui dis, Seigneur, j'en ai marre de rester dans mon coin. J'en ai marre, Seigneur, je voudrais que ma vie chrétienne, Seigneur, elle puisse prendre de l'ampleur. Je voudrais qu'il puisse avoir une vie en moi, Seigneur, véritable. Une bénédiction que j'attends, Seigneur, je la veux. Est-ce que tu es celui qui attend la bénédiction? Ma soeur, est-ce que tu attends une bénédiction? Je sais, ma soeur. Écoute bien. Je sais que tu attends une bénédiction. Et je sais que le Seigneur me l'a révélé ce soir. Il y a parmi nous des personnes qui attendent des bénédictions, qui attendent vraiment une intervention, la main de Dieu. Et je le dis, je ne suis pas un prophète. Je sais que Dieu peut le faire ce soir. Alors n'aie pas honte ce soir. Ne reste pas dans ton coin. Ne fais pas comme cette femme. Si elle aurait resté dans son coin, elle n'aurait pas eu de bénédiction. C'est pas parce que tu vas te lever que les gens vont dire, ah ça y est, elle est moitié morte. Ça y est, c'est même pas la peine. J'aimerais te dire que dans la maison de Dieu, Amen. la maison de Dieu n'est pas une maison de jugement. Elle est une maison de bénédiction. Amen. J'aimerais vous dire qu'elle s'appelle maison de miséricorde. Amen. C'est la maison de la miséricorde, la maison de Dieu. C'est pas la maison du jugement. Dieu est miséricordieux. Nous avons un Jésus qui est miséricordieux. Je te le dis ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu te lèves de ta place. Lève-toi. Ne combats pas contre Dieu. Je le dis de la part du Seigneur, merci. Je le dis ce soir. Il y a des frères qui se lèvent, mais Dieu me l'avait montré. Je le dis. Dieu me le montre. Depuis que j'ai commencé à prêcher, Dieu me l'a montré. Je le dis de la part du Seigneur. Saisis la bénédiction. Ne t'appuie pas seulement sur ce que tu as reçu. Ne t'appuie pas sur le travail que tu as reçu seulement. Parce qu'aujourd'hui, ta vie spirituelle est endommagée. Et tu sais que c'est vrai. Tu as une bénédiction plus grande que ton travail que tu as pour Dieu. Tu as une bénédiction véritable dans ta vie. Je le sais. Parce que Dieu me l'a révélé ce soir. Je le dis à la part du Seigneur. Et ce soir, tu as besoin d'être béni. Tu as besoin que Dieu intervienne. Alors laisse-toi bénir par Dieu. Prie le Seigneur. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. J'aimerais qu'on puisse chanter un cantique si vous voulez bien. J'aimerais que tu commences à prier le Seigneur. Reste debout. Fais comme cette femme. Fais cette prière. Seigneur, Seigneur, ce soir, je veux toucher le bord de ton vêtement. Je ne veux pas que ça soit une réunion comme d'habitude. Je veux ce soir recevoir ce que j'attends. Je veux le recevoir, je veux le recevoir, je veux le recevoir, Seigneur. Alors dis-lui à Jésus, dis-lui. Crie même à Jésus s'il faut. Ça fait combien de temps que tu n'as pas crié à Jésus? Il n'y a personne qui va te juger parce que tu vas crier à Jésus. S'il te plaît, crie à Jésus ce soir. Parle à Jésus.